Braves gens, Bonsoir. Bienvenue dans cette soirée, cette première soirée communautaire de Horrifiques Histoires. Et tout de suite, pour inaugurer cette soirée communautaire, nous allons commencer par la nouvelle. Un conte venu des profondeurs, écrite par Myst, mais je vous fais durer un peu le plaisir. Évidemment, parce que on a demandé un petit truc à nos auteurs et autrices. C'est une courte présentation. et donc, nous allons faire ça tout de suite, sans voix débile. Braves gens, qui est Myst ? Myst, 23 ans, étudiant en master d'histoire. Il écrit depuis ses 13 ans, a publié une fois à ses 15 ans avec une maison d'édition, et ça c'est stylé, clap clap dans le chat, évidemment. Nous avons ici entre les mains ce soir la 3e nouvelle qu'il a écrite, sa seconde dans le genre horrifique. Elle se déroule dans le même univers qu'une précédente que Myst a déjà postée dans le Discord, donc je vous invite à rejoindre le Discord, voilà n'est-ce pas, évidemment. Et eh bien Myst est arrivé ici après une période de solitude et utilisé mes lives pour avoir une petite compagnie, et ça fait plaisir dans le cœur, je tiens à le dire. Voilà, on t'affiche totalement mais tu l'as écrit, donc c'était fait pour être lu, et il est resté parmi nous parce qu'il aime beaucoup les lectures et surtout les dessins de Mascox. Non, le surtout je l'ai inventé, mais c'est un plaisir. Voilà, donc nous aurons pour chaque nouvelle une petite présentation des auteurs et autrices, que je remercie encore une fois Mamie Collins qui m'a fait le résumé pour chacun. Merci beaucoup, parce que j'ai pas eu le temps. Donc voilà, et puis on va démarrer, n'est-ce pas ? Regardez, Mascox est prêt, Mascox est là. Mascox est ready. Braves gens, bonne écoute. Septième jour. Déjà une semaine. Un galion et ses 300 hommes à la poursuite d'une légende. Notre honoré camarade, Michael Scott, découvre ce qu'est de vivre sur mer. Il n'a rien de l'expert que l'on m'a annoncé à la cour. Mais je remplirai la mission que l'on m'a confiée. Pour la reine. Extrait du journal de bord du Commodore Smith. Quelqu'un frappa à la porte.
Fermant le journal, le Commodore dit d'une voix forte : « Entrez !» C'était, comme il le faisait chaque jour depuis le départ, l'intrus dans cet équipage de marins expérimentés. Michael Scott. Un homme fin, le teint pâle et dégarni malgré son jeune âge, dont les yeux d'un noir profond scrutaient constamment un point indifférent, comme s'il redoutait un piège. Ses doigts étaient constamment serrés autour d'un livre dont la reliure de cuir était usée. Smith avait bien tenté d'en savoir plus sur cet étrange artefact qu'il semblait vénérer. Sans résultat. Soupirant, le capitaine du galion toisa l'homme d'un œil sévère. « Bonjour, monsieur Scott. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Je suis prêt. Il est temps de débuter l'expérience. » Le Commodore redoutait ce moment. Mais il devait obéir. L'ordre était clair. La plus haute autorité, une fois en mer, c'était cet homme. Bien, mais je désire en savoir plus. Scott était toujours dans l'encadrement de la porte, et Smith lui indiqua la chaise devant son bureau. « Asseyez-vous, et dites-m'en plus. » L'homme sembla hésiter, avant d'obtempérer, et d'ouvrir avec révérence son livre. Depuis les premiers récits, les marins parlent de navires disparus, d'hommes perdus en mer, retrouvés quelque temps plus tard, en sécurité chez eux, et sans le moindre souvenir d'avoir ne serait-ce que pris la mer. Et si tous ces récits avaient la même origine ? C'est avec ça que vous avez convaincu le docteur D. Le capitaine ne pouvait retenir un sarcasme. De tels événements arrivaient facilement en mer, et nombre de marins revenaient très affectés de leur périple. Rien de surprenant pour n'importe quel homme expérimenté. Non. Avec ceci. Presque religieusement. Scott montra une page qui semblait avoir été arrachée à un ouvrage encore plus vieux que le sien. Smith la prit entre ses doigts et regarda avec attention ce qu'il avait sous les yeux. Une sorte de représentation imagée, presque un croquis de quelque chose. Cela ressemblait à un homme, mais il n'avait que des fentes là où auraient dû être ses yeux. Un large chapeau sur la tête de cette créature et des nuages l'entourant. Un dessin fait pour effrayer les enfants, sans doute. Il releva la tête vers l'homme qui tendait déjà la main pour récupérer ce bout de papier. Et donc, d'où vient cette page ? Je ne sais pas, répondit l'homme en remettant la page à l'exact endroit d'où il l'avait retirée. Elle était dans ce livre lorsque je me le suis procuré chez un antiquaire à Paris.
Et il y avait autre chose. Des sortes d'indications, de règles à respecter. Comme pour attirer cette créature. Ou lui échapper. Et nous sommes ici pour savoir laquelle de ces deux possibilités est la bonne. Et que disent ces indications ? Je ne suis pas autorisé à vous le dire. Le conseiller de la reine m'a expressément demandé de ne rien divulguer. Smith se renfonça dans son siège, prenant le temps de réfléchir. Il avait entendu parler de l'excentricité de cet étrange conseiller qu'était John Dee. Mais il en avait ici une démonstration flagrante. Affréter tout un équipage pour quelque chose d'aussi obscur. Il poussa un nouveau soupir avant d'hocher la tête. Soit. De quoi avez-vous besoin ? De deux hommes qui savent jouer d'un instrument de musique. Le Commodore faillit perdre son sérieux devant l'absurdité de la demande. D'accord. Georges et Frédéric seront assignés pour vous aider dans vos expériences. Scott attendit un instant et comprit que cela sonnait la fin de l'entrevue. Il sortit, laissant le Commodore seul. Celui-ci se leva, observant cet homme fébrile transmettre la demande au quartier-maître. Il n'avait jamais été un homme très superstitieux, mais sa présence sur son navire l'inquiétait. Un frisson parcourut son échine. Et il tenta d'oublier ce mauvais pressentiment en se concentrant sur son travail. « 21e jour. Depuis maintenant 2 semaines, chaque jour, 1 heure au début de la journée, 1 heure à la fin, notre très honoré invité fait jouer les 2 hommes que je lui ai assignés, sans résultat apparent. Cela amuse les hommes et les détend, ce qui est un avantage dans un voyage vers l'inconnu. Cela aide à maintenir la discipline. Les vivres sont encore suffisants pour autant de jours. Il ne devrait donc pas y avoir de complications. Malgré mes réticences, il semblerait que mes inquiétudes aient... Extrait du journal de bord du Commodore Smith. Un cri
déchirant, avait supplanté la musique, immédiatement suivi d'un silence de plomb. Le Commodore se précipita dans la chambre de Scott. Il entra sans même frapper et resta interdit devant la scène qui s'offrait à lui. Friedrich était étendu sur le sol, le visage figé dans une expression indescriptible, son violon encore en main. Georges avait le regard perdu sur la chaise qu'occupait probablement Friedrich auparavant, tentant d'assimiler les informations. Scott déambulait dans la pièce sans s'arrêter, notant frénétiquement quelque chose dans son livre, le regard fou. Il le fusilla du regard. « Scott, expliquez-vous !»« Il est là ! Il est là ! Il est là !» Il répétait ça encore et encore, à voix basse, comme un possédé. Le ton du Commodore se fit plus doux, s'adressant à Georges. « Georges, détendez-vous et expliquez-moi. » L'intéressé se ressaisit. Je ne sais pas quoi vous dire, monsieur. J'avais joué ce matin comme d'habitude et c'était à son tour ce soir. Il a joué seulement quelques notes et puis il a écarquillé les yeux et puis il était ainsi. Smith hocha gravement la tête et tapota l'épaule du marin avant de ressortir pour faire face à son équipage, séparé entre les curieux et les inquiets. Nous avons perdu Friedrich. Georges est sonné, mais il va bien. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Pour votre sécurité, ne jouez plus de musique jusqu'à notre retour sur Terre. Reprenez vos postes. C'était un accident. Tout le monde n'était pas convaincu. Mais il fallait maintenir l'ordre. Frustré de ne pouvoir faire plus, il regagna sa chambre, attendant avec impatience que leur invité daigne donner plus d'explications. Après un temps qui lui semblait bien trop long, un Scott, encore affecté, entra à son tour et s'installa, levant faiblement le regard sur le Commodore. Pour la première fois, celui-ci se surprit à craindre cet homme frêle, qui semblait plus excité que terrifié, finalement. Vous me devez quelques explications, Scott. Nous serons vite fixés sur notre objectif. Soit il est sur nos traces, soit on l'a appelé. Et si vous l'avez appelé, comment on lui échappe ? Il mit du temps à répondre, comme s'il ne comprenait pas. En faisant l'inverse de ce qui est écrit. Et vous ne me ferez toujours pas lire ces indications ? Le mouvement de recul de son passager était plus qu'éloquent. Soit. Vous pouvez disposer. Il ressortit rapidement. Le Commodore contempla l'océan, calme et paisible,
Il espérait que c'était un bon signe. L'annonce du retour à la normale. 28e jour. L'équipage reste tendu, mais l'optimisme revient doucement. Aucune nouvelle victime. C'est censé être une bonne nouvelle, mais visiblement pas au goût de notre invité. Après une journée à avoir attendu quelque chose, il s'est enfermé dans sa chambre et refuse désormais d'en sortir. Je commence à me demander si je ne devrais pas dire au cuisinier d'arrêter le ravitaillement à sa chambre, pour l'obliger à sortir, ou qu'il lui arrive quelque chose. Nous devrions arriver au Cap bientôt. Prions pour que rien n'arrive. Je ne sais pas ce que je ferai de notre camarade si nous souffrons d'une autre perte aussi étrange. Extrait du journal de bord du Commodore Smith. Ce furent les 48 heures les plus longues de la vie de marin de Smith. Il en est arrivé à craindre que son invité ne ressorte de sa chambre. Finalement, le cuisinier n'avait pas arrêté d'aller le servir. Moins l'équipage le voyait, mieux c'était. Il en était persuadé. Mais finalement, ils y étaient enfin. Le cap de Bonne-Espérance. Terrible et brutal, comme il l'avait toujours été. Réveillant les marins les plus engourdis et stimulant les autres. L'appel de la mer, ou l'instinct de survie, une bonne raison de se concentrer sur la bonne tenue du navire. Et c'est tout ce qu'il demandait. Un éclair zébra le ciel et sembla frapper juste devant le navire, l'aveuglant quelques secondes. Et puis plus rien. Plus de vent, plus de houle, plus de lumière. Rien que le calme. Un calme inquiétant, presque surnaturel. Un événement tellement surprenant que même un novice comme Scott l'avait senti, le faisant sortir de sa grotte, le regard tourné vers le lointain, tentant de voir ce qu'il semblait espérer depuis si longtemps. Puis, une note, une unique note de musique qui le fit frissonner et qui arracha un cri au pauvre homme qui semblait soudainement regretter d'être sorti. Tous les hommes se retournèrent vers l'avant du navire, tentant de voir ce qui avait émis ce son. Un silence de plomb s'abattit sur le navire, nous paralysant, alors qu'une étrange brume verte perçait l'horizon, se répandant un peu partout autour du galion. Et la musique reprit, froide, semblant d'un autre temps.
mais en même temps pure et distincte. Et puis, ça apparut. Émergeant de la brume elle-même, un être humanoïde, recouvert d'un large chapeau, avançait rapidement, volant à quelques centimètres de l'eau, sur cette brume étrange qui semblait suivre ses mouvements. Il était déjà là sur le navire, et redressa la tête, faisant résonner dans l'air une note aiguë qui exprimait un sentiment s'emparant de tous. La terreur. Certains firent des signes de croix, d'autres s'agenouillèrent, et Smith restait immobile, paralysé. L'apparition redressa la tête, révélant pour unique visage 2 fentes brillantes comme un serpent. Il retira la flûte de cette ouverture, humant l'air. Cela faisait longtemps que je n'avais pas reçu un tel accueil. Merci à tous. Une révérence polie et élégante. La brume semblait se tortiller autour de lui, comme fâchée d'être ainsi contenue. C'est vous! Scott se précipita à ses pieds, ouvrant son livre pour griffonner à l'intérieur, agenouillé devant cet être. Toi. La voix se fit doucereuse, et il porta la flûte à ses lèvres. Smith n'entendit rien. Mais Scott s'écroula. Et Smith sut d'instinct qu'il était mort. Voilà qui est mieux. J'ai horreur de ce genre de cafard. Que vais-je faire de vous à présent? Son regard se porta sur le Commodore, le libérant de sa torpeur. Pitié! Épargnez mes hommes! Nous n'avons fait que suivre les ordres. Prenez-moi, prenez ce que vous voulez, mais épargnez mes hommes. C'est une demande ambitieuse. Cela vous coûtera cher. Votre prix sera le mien. Demandez-moi ce que vous voulez. Un son cristallin sortit de cette bouche si fine qu'il imagina être un rire. Comme appelé un étrange chat borgne, aussi vert que la brume dont il semblait sortir lui aussi, s'enroula autour des jambes de la créature, avant de monter sur son épaule pour ronronner contre elle. Il semblerait que vous soyez chanceux. Faites-moi une offre. Tout le monde a droit à une chance après tout. Le cerveau de Smith tentait de trouver quelque chose susceptible d'intéresser cet être étrange. Son regard s'attarda sur le corps sans vie de Scott, tenant encore son livre. Et si je bâtissais votre légende? Vous me prenez, mon navire et moi. Vous laissez mes hommes en paix et j'envoie une bouteille à la mer. Une bouteille? Le journal de bord. Laissez-le être récupéré. J'écrirai les informations du jour à propos de vous. Quand on retombera dessus, tout le monde vous entendra. Il caressa le chat fantomatique. C'est une offre alléchante. Soit, je l'accepte. Amène-moi ce journal, que tout le monde entende le roi des profondeurs.
Le temps sembla comme suspendu, alors que le Commodore regagna sa cabine. Trentième jour. Aussi étrange qu'il n'y paraisse. Il avait raison. Ça existe. Le roi des profondeurs existe. Je transmets ici les informations récoltées par Scott. Pour la reine. Extrait du journal de bord du Commodore Smith. Et voilà pour cette première nouvelle de la soirée communautaire. Et un maximum d'applaudissements pour Myst dans le chat, pour Myst Magic qui nous a écrit cette nouvelle. Merci à toi, c'est bon, tu as passé l'examen, c'est bon, tu peux te détendre. Évidemment, le beau dessin de Sir Mascox de cette nouvelle, de ce galion dans la mer. Et d'un chapeau. Ah. Neko a envie d'en faire une peinture, hein. Ça c'est stylé aussi. Hein. Merci Myst Magic pour ce premier texte. Oui! Et vous pouvez observer Sir Mascox en train d'écrire le titre de la nouvelle. En plus, histoire de bien s'en souvenir, et ça régale. Myst Magic qui dit du coup j'en profite pour faire ma pub sur le Discord de Chabrette. Il y a une nouvelle plus longue, parce que pas écrite pour être lue avec d'autres dans le même univers. Si vous voulez plus d'infos sur le roi des profondeurs ou comprendre certaines parts d'ombre de cette histoire, eh ben j'irai moi-même la lire, parce que j'avoue de ne l'avoir pas lu. Donc allez sur le Discord, braves gens. Et voilà qui termine de marquer dans le marbre la nouvelle de Myst sur cette fresque sous vos yeux ébahis.